Oh, Ayben. Oh, Ça va quoi, frérot? Tranquille ou quoi? Ça va, frérot? À l'aise? Viens, Ça se passe? Mon Hiiii, gars, vraiment, sacré c'est toi! Ouais, sacré Merde toi. alors! Et bonsoir tout le monde, je m'achète pour la clientèle en général, bien sûr, الموت عليكم كاع كاع كاع. هاي تدرقي فيا هاي قدام دارهم Ayben Serrani. Non, Voilà. vraiment, non, c'est vraiment toi. C'est toi, c'est toi. Bon, Ayben, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va parler un petit peu de tes projets, de ta vie privée. Donc on va rentrer dans ton intimité. Ouais, Et surtout, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois franc. ça va. C'est bon? Ça va. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça doit faire, allez, depuis 2014. Voilà, j'ai sorti ma première chanson en 2014 et puis de là, ça a commencé. Le plus gros hit que tu as pu faire? C'est... نبغي بسيرفيت بابا وفوق شعر الكاسكيت بابا عمري دارت الوادر اي بالايفون تتصور واه واه مونو فاميليا اسمك السرحانية ندير عليك الليفرية قالوا كاع سي با فري. Ah, frérot, en direct, c'est incroyable. Hein. Ta Ah, voix, franchement, en normal. direct, c'est encore mieux. Hein. C'est vrai? Ouais, franchement, lourd, frérot. Merci beaucoup. Et ça veut dire quoi, une BGV Parce que moi, je parle pas trop là, donc. Alors, Nebredjini survêt, tout simplement, ça veut dire j'aime quand elle vient me voir en survêt. Genre que, supposons un petit exemple, t'es là, t'es avec ta meuf, D'accord. et puis voilà, t'es là, je dis allô, tu me manques, je veux te voir, etc. Descends vite fait, je veux te voir. Mais descends en survêt aussi. Et elle descend en survêt. Et puis tu la vois, elle est là sans maquillage et tout. C'est naturel, moi j'aime bien le spontané. Excellent. Voilà, ben après, regarde survêt. Bah ouais. Même moi je suis en survêt. Combien de millions de vues ça, par exemple? Celle-là, je crois qu'elle est à presque 200 millions, je crois. 200 millions. Je pense. Hein. Mais c'est énorme hein, 70, pour un chanteur 180, rail. je sais plus. Ouais, C'est pas, énorme. ouais, pour un chanteur de rail, ouais, c'est quelque chose, c'est bien. Et puis en même temps, c'est grâce au public, faut pas se mentir. Et puis la musique, elle, voilà, elle fait danser en même temps. Donc il y a eu quelque chose, il y a eu ce truc, il y a eu cette osmose entre le public et la musique. Le vrai génie Une chanson que t'aimes bien. Que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, Aïcha. Aïcha, c'est une chanson. Aïcha. Voilà, exactement. Aïcha. Aïcha, t'as Didi, t'as beaucoup de chansons comme ça, t'as Oulid Dar, Kwera Keraiha, t'en as beaucoup, tu vois. Il y a beaucoup de chansons de Khaled que j'aime beaucoup. Chanteur préféré? Celui qui t'a peut-être motivé dans le rail? J'en ai plusieurs. Ouais, J'en ai plusieurs, plein. mais. J'écoute un peu de là, un peu de là, un peu de là, puis là tu vois que tu cuisines. Mais moi je suis penché plus vers Cheb Khaled. Cheb Khaled, je sais pas. Voilà, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est aujourd'hui, ça se démode pas, c'est comme ça. C'est vrai. Vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà, aujourd'hui tu mets un انا بحر عليا وتيالا ما نديرك بعيدة ما نبكي عليك لا زعلمي من عالبوزي ديدي واه ديدي ديدي زيدي واه. Tu vois, tu mets un truc comme ça là maintenant. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux même en or. Je veux les mêmes droits que toi et du respect pour chaque jour. Moi je ne veux que de l'amour. Oh là là. Voilà, un truc comme ça. C'était lourd. Voilà. C'était lourd. Ouais, normal. Franchement, top, top, top. Je sais pas si t'as un projet qui est en cours ou un album par exemple, je sais pas si ça se fait dans le rail, mais si t'as un projet qui est en cours. Ouais, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs singles qui vont sortir, bien évidemment. Et j'ai aussi un album. Un album où il y aura. Où sérieusement, il y aura bien évidemment un album avec des titres à consonance arabe. Et aussi, même un peu plus à consonance française. C'est-à-dire que voilà, il y aura plus de français que d'arabe. Ok, c'est bien ça. Ouais, j'ai envie de donner à un autre public autre chose pour qu'il puisse me découvrir dans autre chose. Tu vois, c'est-à-dire que je n'abandonne pas, bien évidemment, mon public. Je m'associe depuis le début qui m'a fait monter jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le public marocain, maghrébin, arabe, voilà, du monde arabe. Et aujourd'hui, j'ai envie de, pourquoi pas, conquérir un autre public. Voilà, ça me ferait plaisir, ça serait un honneur pour moi. Moi, je pense qu'un artiste, lorsqu'il a atteint un certain niveau dans son domaine, eh bien, il ne doit pas se reposer sur ses acquis. C'est-à-dire que, en gros, tu te dis quoi? Tu te dis, c'est quoi? Allez, challenge. Moi, je vais là-bas parce que je suis peut-être capable de le faire. C'est pas,
tu n'es pas capable et tu y vas. Si tu n'es pas capable et tu y vas et que tu t'attends, ça sert à rien. C'est ce que je veux dire. À tout le monde, à tous les gens qui rêvent de faire quelque chose, qui ont des projets, que ce soit dans la musique ou autre chose, hein, c'est pas forcément dans la musique, dans l'acting, dans la musique, dans le commerce, dans tout ce que tu veux. Il faut toujours avoir son côté bon. Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui. Alors si je suis capable de le faire, je m'en donne les moyens. C'est pas, je suis là, je dors et puis j'attends que quelqu'un vienne me réveiller et me dire, tu sais quoi, tiens, c'est sur un plateau. Bah ça marche pas comme ça malheureusement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça la vie. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans ta vie privée vraiment. Donc j'espère que tu vas être franc. Ouais. On va rentrer un petit peu dans ton intimité. Mhm. Et t'es né en France ou t'es né au Maroc? Voilà, je suis né en France, j'ai grandi en France, et originaire du Maroc. Et puis j'ai appris le dialecte marocain à la maison en France. Voilà, et puis à l'école le français, à la maison aussi. Mais j'ai réussi, je sais pas, c'était une motivation. C'est pour ça que je dis souvent la motivation. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien. Ta région préférée en France? Ma région préférée en France. Donc moi je suis né à Lille, j'ai grandi à Lille. Et j'aime beaucoup Lille et selon moi, et comme beaucoup de gens le disent, c'est une ville où les gens sont très accueillants. Et par honneur et dignité et par le fait que je sois né là-bas, écoute, ma ville préférée en France c'est Lille. Le Nord. J'aime beaucoup les autres villes, je le répète, mais je suis né à Lille, j'ai Bien grandi sûr, à mais Lille. t'as pas le choix, mais ça c'est obligé. Voilà. Ça, c'est Tu vois ce que obligé. je veux dire? Bien sûr. C'est comme ça. Du coup, vu que t'es du Nord, Ouais. nous on est d'ici un peu, t'as vu? Ah bah je sais que voilà, on parle ici. Donc moi j'aimerais bien que tu fasses une petite phrase genre en mode Steamy quoi. Écoute, moi je suis pas très doué pour ça, mais je peux te dire que bon, Mireille me manque. Mireille Ah me bah, manque. Bah Je te dis pas, Maurice, il est là, il colle. Ah il bah, colle, je il est là, savais, il oui. colle. Et bon, bah, tu vois, c'est bah, sûr. Hein. Mireille te manque. Tu peux lui dire que te manque. Bah, je Mireille. lui dirai à Mireille en Voilà, tout cas. Mireille te dira, Bah Mireille que. ouais, écoute. Oh là, hein, Donc Cristiano ou Messi? Il y a un truc qu'il faut se dire. On peut débattre à vie, toute la vie, jusqu'à ce qu'on crève. Il y a Messi qui est un superbe joueur, qui a un talent incroyable. Et pour moi, c'est un don venu du ciel. C'est-à-dire c'est que le vrai. mec, tac, 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 c'est comme ça Messi, colle c'est un don. ça colle au pied. Ouais. Bien sûr, il y a l'entraînement, c'est tout à fait normal. Et à Cristiano Ronaldo, c'est l'acharnement à l'entraînement. C'est premier arrive à l'entraînement, dernier parti. Le travail quoi. C'est le travail. Et puis, moi, j'aime bien, c'est son charisme, sa prestance, sa manière de. Il y a un truc qui fait que c'est. Je me vois dedans, même si je fais pas comme lui, je me vois dedans. Même quand je chante, je passement de jambes, passe à la. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo, goal! Si! Tu sais ce que je veux dire? Si! T'as fait coucou à son fils là-bas, avec sa femme. Je suis plus du côté de Cristiano Ronaldo. C'est comme ça, chacun ses goûts. Moi c'est pareil. Hein. Toi aussi? Bah, moi c'est pareil. Petite question aussi. Qui est ton comédien préféré? Un acteur qui s'appelle Jason Statham, que j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien les films dans lesquels il joue parce que, je sais pas, c'est incroyable. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Puis un autre mec, un mec de Hollywood. Pourquoi tu rigoles? Si je t'écoute. Un mec de Hollywood, Otar Kaliev. Tu vois, toi là, que je vois de. Non, sincèrement, c'est. Non, Non, sérieusement, sérieusement, non, franchement. Moi, tu sais, toi, pour pas aller dans le côté c'est qui ton acteur préféré, puis je vais dire c'est toi parce que je te connais, non. C'est parce que je sais que tu as quelque chose qui fait qu'il y a moyen d'être là-haut et que je crois en toi, que tu peux aller très loin et que je te souhaite le plus grand des succès. Bon, en tout cas, Frangin, ça fait plaisir. On est des refs, On est des refs frérot, on est ensemble depuis. comme tu dis, exactement. Toi, est-ce que t'as un film culte ou un film préféré que t'as dû regarder plusieurs fois par exemple? Il y en a plein. Ouais, tu me fais tilt, c'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'il y a des fans de Bruce Lee. La Fureur du Dragon. La Fureur du Dragon, la scène, c'est la scène de la fin, quoi. Bruce Lee, tu vas mourir. Tu vois le truc? Bah ça, tu vois, et t'as Bruce Lee, là, il cherche. Il est là, il cherche Chuck Norris. Tout le monde connaît. Walker Texas Je Rangers. connais pas. Tout le monde connaît. Bref. Et puis t'as Bruce Lee qui est là, il cherche, et il y a Chuck Norris qui l'attend. Voilà, je kiffe, je te jure. Ouais. Voilà. C'est incroyable. Il se prend des patates au début, Bruce Ouais. Lee, après il se les fait. Ah ouais. Moi Bruce j'aime Lee, trop. ouais. C'est un truc de fou. Mais la Fureur du Dragon, elle nous a tous touchés. Les fans de Bruce Lee, ils connaissent, ils savent très bien. Même là, la gestuelle, ils savent très bien. Ils connaissent. Bah, ils connaissent. Le. Bah ouais.
Excellent. Genre en gros. Ça va mal se passer. Ah ouais, bah oui. Je te mens pas, j'aime beaucoup de gens qui le vendent. On regarde un petit peu aussi pendant ton temps. Ouais, ça c'est bien. Quand il fait ça. Il voit rien comme ça. Elle tue. Ah, c'est énorme ça. Sous l'eau. Quand t'as le seau d'eau là, quand il tape. T'as vu, là t'as le pied tremblé tout. Exactement. Il est comme ça. Bon, un petit mot pour la fin. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour les gens qui te suivent? Par exemple, Écoute, qui pour les donnent la force depuis le début? Pour les gens qui me suivent, comme j'ai déjà dit dans plusieurs interviews, moi je suis honoré d'être suivi par autant de monde, par des millions de personnes, et d'être reconnu, pas d'être reconnu dans la rue, non, d'être reconnu en termes de travail, c'est-à-dire qu'on reconnaît mon travail et qu'on me félicite. Et ouais, donc en gros, moi ce que je veux transmettre, et d'ailleurs je regarde même la caméra, il y a ma phrase culte. Ceux qui comprennent ou ceux qui ne comprennent pas. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Jabor, la clientèle en général, bien sûr. Voilà. Donc en gros, ceux qui me suivent, je vous remercie beaucoup, je suis honoré. Et puis voilà, un grand merci. J'espère que vous allez continuer de me suivre. Et moi, je continuerai de vous donner ce que vous attendez. Et puis si ce n'est pas ce que vous attendez, eh bien on cherchera et on trouvera. Voilà.